mes collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review sur mes achats en Blu-ray DVD du mois de mai. Et oui, le déconfinement est enfin arrivé au moment que je fais cette vidéo. Ça fait 3 jours qu'on nous sommes en déconfinement. Et donc, j'ai pu enfin me rendre dans un magasin de DVD, donc l'espace culturel de Leclerc, avec toutes les précautions, bien entendu. Et enfin, j'ai pu m'acheter des nouveaux films. Tout enfin, ça m'avait manqué. Alors, donc j'ai fait quand même quelques petits achats, pas mal. Je pense pas que ce mois-ci, malheureusement, il y aura 4 parties comme d'habitude, mais il y en aura en tout cas plus de une. Hein. Ça fera pas comme le mois d'avril auquel vous avez eu qu'une seule vidéo. Là, vous en aurez, je pense, au moins 2 ou 3 peut-être. Ça dépend. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc 4 films donc que je connais tous. Hein. Oui, voilà, je vérifie. Oui, je les connais tous. Donc 3 Blu-ray pardon et un DVD. Allez, on va commencer donc avec un film de gangster. Attention, il s'agit de Scarface. Donc avec Al Pacino, donc film qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui. Hein. Très bon film. Pour ma part, un peu surcoté pour ce qu'il est en réalité. Hein. Ça vaut pas le Parrain. Malgré que le Parrain soit avec une trame assez lente, là, voilà, c'est pas pareil, mais un film trop coté pour moi. Donc Scarface, donc un film que j'aime bien, voilà, mais que je dirais pas non plus chef-d'œuvresque. Je vais vous montrer à l'arrière. Alors c'est le Blu-ray tout simple, hein, j'ai pas pris la version 4K ou la version avec coffret collector avec le monde des tatouages, vous savez, la statue. Parce que voilà, je voulais juste me refaire Scarface mais en plus bonne qualité. Du coup j'ai pris un Blu-ray simple et pour le prix que j'ai payé, je vais vous dire voilà. À l'intérieur donc nous avons le visuel pareil donc comme l'affiche avec ce horrible truc bleu en bas, ça c'est dommage. Sinon le disque aurait été pas mal. Voilà donc Scarface comme je vous dis, un film qui se présente plus et voilà. Un bon film. Ensuite, là, on change de rythme. On passe sur un film historique, enfin pseudo-historique, puisqu'il y a quand même une romance dedans. Et on connaît les films à l'américaine, hein. Les Américains, c'est très patriote. Il s'agit de Pearl Harbor, ou Harbour pour certains, voilà, ça dépend comment on le prononce. Donc, un film qui se présente plus là aussi, hein, avec Ben Affleck, bien entendu. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Le disque est dégueulasse. Voilà, pas super le visuel. Donc un film voilà, comme je dis, qui se présente plus, un film plutôt pas mal. Moi j'avais envie de le revoir donc je me suis pris. Mais voilà, c'est pas au même niveau que Il faut sauver Soldat Ryan bien entendu. Hein, ou encore Tu ne tueras point. Voilà, c'est pas le même niveau du tout. Mais n'empêche, il reste quand même un film plutôt pas mal. Ensuite, Intouchable, mais version américaine cette fois-ci, donc The Upside, avec bien sûr Kevin Hart, Bryan Cranston et Nicole Kidman. Voilà, un film, un peu un remake à l'américaine de Intouchable, que j'ai trouvé plutôt sympathique, hein, franchement. Bon, c'est pareil à peu près, c'est à peu près pareil, il y a quelques trucs qui changent, mais pas grand-chose. C'est du copier-coller, hein, de toute façon. Mais je trouve que le film est pas mal. Il est moins dans le comique, on va dire. Il est peut-être plus dramatique, celui-ci. Donc voilà, je vous montre l'intérieur. Grand effort. Alors là, un très gros effort. Hein. Ils ont mis un visuel à l'intérieur de la pochette, vous voyez. Ah, ça devient de plus en plus rare hein, chez les amarrés, auxquels ils prennent soin de leur disque. Là, franchement, ils ont assuré en mettant cette belle image. Parce que ça se perd. Voilà, donc comme je dis, le film malheureusement a été pas super accueilli par la critique, a fait plutôt limpide, mais moi je trouve que il est plutôt pas mal en tout cas. Ça a été une bonne surprise en tout cas. Et enfin, là aussi, un film qui se présente plus, il a été récompensé par 5 Oscars, hein, dont celui du meilleur acteur, meilleure musique, meilleur film et meilleur César des Césars, avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Je vais bien sûr parler du Vieux Fusil. Voilà, donc c'est un DVD. Je n'ai pas pris la version Blu-ray parce que j'avais envie de me refaire ce film. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Et malheureusement, il ne l'avait pas.
j'avais un peu, on va dire, la flemme de le commander parce que j'avais envie vraiment de le voir sur le fait. Du coup, je me suis pris en DVD. Pour le prix que j'ai payé, j'ai envie de vous dire, voilà, je me suis fait plaisir. Mais je pense me le reprendre plus tard en Blu-ray parce que c'est vraiment un très bon film. Mais voilà, c'était vraiment sur un achat compulsif, j'avais envie de le voir et je ne pouvais pas attendre. Donc voilà, Le Vieux Fusil. Donc un très grand film cocorico français. Très rare de nos jours, on va dire. Voilà, donc le disque, tout simple. Voilà, un petit flyer. Donc voilà, vraiment très très bon film et très dur, hein, surtout avec les filles originaires. Voilà, au niveau du prix, donc le DVD donc, du Vieux Fusil, je l'ai acheté 7 €. The Upside, je l'ai acheté 4 €, donc ça mange pas de pain. Pearl Harbor, 9,99 €. Et enfin, Scarface, 5 €. Voilà, donc plutôt des prix convenables, en tout cas des petits prix, à part Pearl Harbor qui m'a coûté un petit peu cher, mais j'avais envie de le revoir. Donc, voilà. Niveau des notes, bon, Le Vieux Fusil, je vais bien un bon 9 sur 10. Pearl Harbor, un bon 7,5 sur 10. Scarface, un bon 7 sur 10. Et enfin, The Upside, un bon 8 sur 10, parce que j'ai été vraiment surpris par ce film. Voilà les amis, j'espère que ce bilan achat Blu-ray DVD vous aura plu du mois de mai. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, à balancer vos commentaires afin qu'on dise tout en collectionneur et cinéphile, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour une nouvelle review, et que la force du collectionneur se suive avec vous. Salut!